Salut. Bon, les amis, moi j'ai une nouvelle à vous annoncer. Excusez-moi. J'ai un peu faim. Ça m'a ouvert l'appétit. Tout ça m'a bien ouvert l'appétit, ouais. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis enfin amoureuse. On a appris à se connaître. Ça a mis du temps. Il a fallu beaucoup discuter, beaucoup... il a fallu qu'on se voit, quoi. Voilà. Puis ça s'est fait. Et l'heureux élu est Bruno Retailleau. Voilà. Alors, avec Bruno, c'était le week-end dernier. J'ai passé un samedi. Oh, laissez tomber les mecs. Les meufs, les mecs, peu importe. Ah ouais, ça a été ma révélation. Ça a été ma révélation. Alors, je vous explique vite fait le programme de la journée. Le matin, donc, collé serré toute la nuit, je vous passe les détails. Le matin, il m'a parlé des OQTF. Là, déjà, je sentais la pression monter. L'excitation commençait à bien monter, là. Le midi, juste avant de manger, petit apéro vite fait, là, bien calé, il m'a parlé du drapeau de la Palestine. Comme quoi, il fallait pas le hisser dans les mairies, là. Voilà. Là, j'atteins un stade d'excitation bien avancé, là. Là, je suis presque au summum. Et alors, le soir, putain, ça a été festival. Je lui ai tout fait à Bruno Retailleau. Ouais, parce qu'il m'a inspiré, quoi. En fait, il m'a parlé de l'envoi de groupes de CRS sur les petits manifestants. Et alors là, j'ai senti l'homme qui était en lui. Je vous passe les détails. Ça se fait pas sur une chaîne. Mais là, j'étais vraiment bien, quoi. Ouais. La nuit a été intense. Le dimanche a été intense aussi. Hein. Le lever a pas été facile. C'est pour vous dire à quel point ce mec, il est dans l'aliénation mentale. Voilà. Le matin, c'est OQTF. Le midi, c'est la Palestine. En passant un peu par l'immigration. Ah ouais, parce que le mec, il a la solution, tu vois. Il a tout compris. C'est si simple. En passant par, ouais, on va envoyer un petit peu les CRS castagner les petits manifestants. Ouais. Je la fais un peu court, c'est un peu un raccourci, mais c'est un petit peu ça en fait. Voilà. Donc, va falloir un petit peu arrêter. Et donc là, je vais m'adresser à... là, je vais m'adresser aux petits fachos. Non, parce que les gros fachos, ça m'intéresse pas. Non. Non. Eux, bon, déjà, ils représentent que à peine 2% de la population. Vous savez, c'est ces gars-là, enfin ces gens qui sont dans les groupuscules identitaires, au GUD, je ne sais même plus si ça existe, le GUD. Oui, enfin ça doit encore exister. Voilà. Alors eux, on s'en occupe plus, ils sont passés de l'autre côté de la barrière, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Là, c'est l'aliénation rotaillesque, aliénation mentale, ils sont perdus. Non, moi, je veux parler aux petits fachos. Alors, les petits fachos, vous savez, les petits fachos, c'est ceux qu'on peut encore récupérer et remettre dans le droit chemin. Bon, moi, je vais la faire courte pour les petits fachos. Arrêtez de nous faire chier avec votre fraude sociale. Voilà. Arrêtez avec il faut supprimer l'AME parce que c'est un couloir d'immigration. Oui, peut-être. Mais non, en fait. Pas vraiment. Parce que, débile que vous êtes, je suis désolée, mais là, à un moment donné, il va falloir faut être un peu direct. Ça ne représente l'AME que 1,2 milliard d'euros par an.
Et si ça peut nous éviter, parce que c'est un petit peu, enfin, c'est un petit peu l'objectif de l'AME, ça a été d'éradiquer, ou du moins de contenir les maladies venant des autres pays. Voilà. Donc ça représente 1,2 milliard et on en a besoin parce que si vous supprimez l'AME, vous supprimez l'égalité des soins, et c'est un petit peu la base de la sécurité sociale, et vous supprimez un pan de la sécurité sociale. Voilà. Voilà. Donc un acquis de moins. Et après, ça sera quoi? À qui le tour? La CMU? Enfin, la C2S, pardon. La LD? Ah, on y est presque. On y est presque, hein, sur la LD. Bon, je passe. Donc, à un moment donné, j'ai quelques petits chiffres là. 2024. Septembre 2024, le Haut Conseil de financement de la protection sociale, parce que j'ai pas tout en tête, a estimé le montant de la fraude sociale à 13 milliards d'euros par an. Ah ouais, ça paraît énorme comme ça. Bon, attendez, j'ai pas fini. Mais, et ça c'est le Huffington Post qui dit ça, il y a au moins 80 milliards d'euros concernant la hausse de la fraude fiscale en 2024. Mais la fraude fiscale, là-haut là. Voilà. Vous savez, les mecs là qui sont en train de nous regarder, en train de nous diviser, ouais, la droite contre la gauche, gna, gna, et toi t'es antifa, et toi t'es extrémiste. Eux, pendant ce temps, ils jouissent, ils ont un putain d'orgasme en train de nous voir se diviser, et ils boivent le café ou le thé en même temps. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Voilà, donc c'est peut-être pas la priorité en fait, les mecs. Ok? Donc on s'occupe déjà de la fraude fiscale, et après peut-être éventuellement on s'occupera de la régulation de l'immigration. Effectivement, il faut la réguler, éventuellement. La fraude sociale, bien sûr, mais c'est pas la priorité là. Puis il y a une question humaine dans l'histoire. Il y a l'humain. Qu'est-ce qu'on en fait de l'humain? Non, ils connaissent pas ça. Vous connaissez pas ça, peut-être. Bon, je parle au petit facho. Alors, et du coup, je lis, l'évasion fiscale représenterait jusqu'à 100 milliards d'euros de pertes fiscales chaque année en France. Putain. Mais les voilà, les 44 milliards d'euros qu'on peut récupérer pour la dette. Cette dette. Ouais. Moi, j'ai la solution. Elle est là. La fraude fiscale. Arnaud, la compagnie, Bouygues, Vinci, tous ces gros bonnets là qui nous font chier, les actionnaires de je sais pas quoi, de je sais pas d'où, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, et relayé par nos médias, là, tout le système médico, je vous dis n'importe quoi, politico-médiatique. Voilà, donc arrêtez d'être aliénés vous aussi, arrêtez de faire le rotaillot, les rotaillots, ou les Wauquiez, ou les Bardella, toute la merde là. Et puis réfléchissez un petit peu. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je vous en veux pas, mais ouvrez grand vos yeux, parce que ça va péter. Voilà. Alors arrêtez de nous faire chier, et soyez avec nous, solidaires, pour attaquer là-haut. On verra après. Bon allez, c'est bon, j'ai fini. Puis moi, je termine de manger. Vous m'avez donné encore plus faim là. Voilà. Allez, tchuss.